Voici un exercice pour découvrir la théorie des chaînes liées. C'est un exercice de découverte. La matière gènes liées sera vue un petit peu plus loin dans le cours lorsqu'on verra ce qu'on appelle la théorie de Morgan. Donc, cet exercice, on va travailler avec des cochons et on va suivre deux caractères. On va suivre le caractère couleur qui peut avoir deux expressions, soit avec des taches, soit sans. On va mettre sans taches. On verra plus loin dans la consigne que c'est aussi exprimé en disant que la couleur est uniforme, soit avec taches. À ce stade de la consigne, on n'a pas d'information pour déterminer qui est dominant, qui est récessif. Autre caractère que l'on va suivre, c'est la fusion des sabots. Là aussi, deux expressions possibles, soit fusionnés, soit normaux. Et là aussi, pas d'infos à ce stade sur la récessivité ou la dominance. Pour ça, on va pouvoir s'aider d'un croisement dont on parle dans la consigne, où on dit qu'on va croiser des mâles de lignée pure qui sont de couleur uniforme avec des sabots fusionnés et des femelles, toujours de lignée pure, c'est important parce que ça va nous aider, qui cette fois-ci ont des taches et qui ont des sabots normaux. On laisse un peu de place. Quand on fait ça, on obtient une F1 qui est homogène, donc ça vérifie la première loi de Mendel et ça vérifie l'information les parents sont lignée pure. Et ces individus F1 que nous venons d'obtenir, ils sont avec taches et ils ont une fusion au niveau de leur sabot. Ces individus vont donc, F1, vont donc nous donner des informations sur la dominance et la récessivité. On sait maintenant qu'avec tâche, qu'on écrira T, est dominant, et que fusionné également. Je reviens à la partie supérieure de mon exercice, si on respecte la procédure que l'on fait habituellement. Je vais donc ici noter que uniforme est récessif, avec un petit U par exemple, et que avec tâche est dominant, avec un grand T par exemple. Fusionné est lui aussi dominant, avec un grand F, et on écrira donc que ceux qui ont des sabots normaux ont un petit n. Je peux donc maintenant chercher le génotype des parents. Le phénotype était juste ici et donné dans la consigne. Le génotype des parents va être relativement simple à trouver puisque nous avons maintenant les dominances et les récessivités et que nous avons l'info, ils sont de lignée pure. Cet individu présente un phénotype uniforme, U est récessif, il est petit u, petit u. Fusionné et dominant, nous sommes de lignée pure, il est petit u, ff. La femelle a des taches, grand T, et a des sabots normaux, petit n. Ensuite, chacun des individus a formé des cellules sexuelles qui seront donc U, F pour le mâle, T, N pour la femelle. Les descendants seront donc T, qui vient de la femelle, mais aussi U, F, N, en ce qui concerne les sabots. Cet individu est donc double, hétérozygote, ou dit, c'est la même chose, hétérozygote, puisque nous avons 4 allèles différents dans leur génotype. Ensuite, la consigne nous dit que des individus issus de la génération F1 sont croisés entre eux.
On va donc prendre deux individus TUFN et les croiser pour obtenir une F2 sur lequel on a quelques infos, mais qu'on va laisser en attente. On va réfléchir et on va dire quelles sont les cellules sexuelles formées par un individu TUFN. Cet individu TUFN va donc pouvoir donner TF comme première cellule sexuelle, TN, mais aussi UF, et la dernière possibilité, UN. Pour trouver la F2, le plus simple va être de réaliser un tableau de croisement. On va donc dessiner ce tableau. En bas de page. On va venir noter les cellules sexuelles possibles pour le premier individu F1. Et la même chose pour le deuxième individu. On va ensuite réaliser le croisement. Une fois le tableau réalisé, il faut maintenant l'analyser. On va analyser les phénos ainsi que les génos des différents individus. D'un point de vue géno, on trouve les proportions suivantes. 3/16 de tâches, d'individus avec des tâches avec les sabots fusionnés. Donc le double dominant est majoritaire à hauteur de 9/16. 3/16 un dominant récessif, tâches sabots normaux. 3/16 identique, un dominant récessif, uniforme fusion. Et puis 1/16 du double récessif. Ça, c'est pour les phénos et c'est ce qui va nous intéresser ici. On fera les génos par la suite dans la résolution de l'exercice. Donc, nous avons ces proportions qui sont toujours identiques lorsque on travaille avec un croisement qui respecte les règles de Mendel. C'est d'ailleurs quelque chose que vous pouvez étudier car ça peut vous faciliter la résolution. Cela dit, dans l'exercice, on nous donne des résultats d'élevage. Qu'est-ce que l'éleveur a devant lui? Eh bien, l'éleveur, devant lui, il a, je change de couleur, il a des individus qui sont colorés, avec des taches colorées, et des sabots normaux. Ces individus qui sont colorés avec des sabots normaux, il en a 33. Ensuite, il a des individus qui ont toujours des taches, avec des sabots fusionnés, et il en a 32. Ensuite, il a des colorations uniformes, et il en a uniformes avec des sabots normaux, il en a 33. Et puis, il a un dernier phénotype qui sont des individus avec une coloration uniforme et des sabots fusionnés. Et là, il en a de nouveau un chiffre relativement comparable dans chacun des phénotypes que nous rapporte l'éleveur de 34. Donc, on peut dire que globalement, on a des 25% de chacun des phénotypes. 25% du phéno 1, idem pour le phéno 2. Je continue, mais vous savez ce que je vais écrire pour le phéno 3. Et enfin, 25, plus ou moins, bien sûr, ce sont des animaux et pas des données statistiques. Phéno 4. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Eh bien, ce qu'on a comme problème, c'est justement ce qu'on avait commencé à dire au début de l'exercice, c'est qu'en fait, cet exercice, eh bien, il ne respecte pas les lois de Mendel. Et ça va arriver. Il y a effectivement des allèles qui ne vont pas respecter la deuxième loi de Mendel, qui est la loi de la ségrégation indépendante. Et ils ne vont pas se répartir au hasard. Donc, quand on a fait ici les cellules sexuelles,
ici, ici ou encore là, on a réparti de manière aléatoire. On a simplement fait attention d'avoir une lettre pour la couleur et une lettre pour la fusion des sabots dans chacune des cellules sexuelles que nous avons prévues. Mais c'est tout. Donc, il existe des gènes qui ne vont pas faire ça en suivant la règle de Mendel. C'est ce qu'on appelle des gènes liés. Cet exercice vient nous montrer que lorsqu'on compare les résultats obtenus par calcul et les résultats obtenus par élevage, ils ne sont pas toujours cohérents entre eux et ce n'est pas vraiment une difficulté. C'est juste que les résultats de l'élevage ne correspondent pas aux résultats obtenus par calcul parce que les gènes qu'on étudie ici ne répondent pas aux lois de Mendel.